Seigneur Jésus, nous venons encore humblement devant toi. Nous venons tels que nous sommes, Seigneur, avec nos imperfections. Nous venons tels que nous sommes, Seigneur, avec un seul désir de ressembler, Seigneur, être comme toi. Parce que toi, Seigneur, tu es notre modèle, tu es l'original, Seigneur. Tu es l'accomplissement parfait, Seigneur. Amen. Et cet accomplissement parfait s'est reflété dans des vases d'argile, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que quand tu nous as appelés par ta grâce, nous avons dit Amen. Parce que nous avons vu nos noms, nous avons vu nos théophanies. C'est pour cela que nous sommes venus. Laisse que, Seigneur de gloire, oh Dieu, alors que le Saint des Saints, les théophanies sont là, Seigneur, que chacun reçoive, oh, selon les désirs de son cœur. Que chacun reçoive la force. Amen. Que chacun reçoive la bénédiction spirituelle, matérielle, financière. Amen. Que chacun reçoive la perfection, la sainteté. C'est pour cela que nous sommes ici, Seigneur. Glorifie-toi encore davantage. Tu es ressuscité d'entre les morts. Ton nom est Jésus-Christ. Et ce nom est aussi notre nom. C'est le nom de notre famille. C'est le nom de mon frère et de ma sœur. C'est ainsi que nous sommes réunis en ce nom. Pour déclarer la victoire sur tout ce qui est contraire à toi. Accompagne-nous du début jusqu'à la fin. Bénis ton peuple ici présent. Bénis les jours à venir, Seigneur. Amen. Nous ne regardons pas au passé. Nous regardons devant nous, Seigneur, au futur qui est ta gloire et ta présence glorifiée parmi ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamation pour le Seigneur. Apocalypse au chapitre 10. Au chapitre 10. Et la voix, dans Apocalypse chapitre 10, au verset 8. Tout le monde y est. Je ne vois pas Maman Esther. Ici, il fait quand même chaud. Elle peut entrer. Maman Esther, je t'invite à entrer. Il fait chaud ici. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai, et il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Amen. Prenons Apocalypse au chapitre 13. Chapitre 13, verset 18. Apocalypse chapitre 13, verset 18. Il est dit ceci. Vous y êtes? C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et ce nombre est 666. Seigneur Jésus, mets encore ton intelligence du haut de la chair jusqu'au dernier pan. Nous voulons quitter ici, non pas comme des hommes de paix d'intelligence. Nous voulons avoir ton intelligence pour comprendre les tactiques du diable. Amen. Parce que tu as dit que vaincre, c'est connaître toutes les astuces et toutes les techniques du diable. Amen. Ainsi, Seigneur, la victoire se manifestera parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.
Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes toujours dans notre sujet. Ce sujet que nous avons intitulé le nouvel ordre de l'amour parfait. Et notre thème, c'est du fondement au tabernacle. Et nous ne pouvons pas devenir un tabernacle si nous n'avons pas de fondement. Et Frère Branham dit, qu'est-ce que signifie ce tabernacle? Ce tabernacle, Frère Branham le définit comme une vie qui consiste à prêcher l'évangile. C'est ce que Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 7. Il dit, si Dieu estime que je ne peux plus ajouter un plus au ministère que je suis en train d'exercer, si Dieu réalise que j'ai fini avec cette mission pour laquelle il m'a envoyé sur la terre, et si il remarque que mes enfants atteignent un âge où ils peuvent se prendre en charge, alors qu'est-ce que Dieu fera? Il m'enlèvera de la terre. Amen. J'aimerais quand même lire cela. Comment Frère Branham essaie d'expliquer le vrai motif de son existence sur la terre quand il est venu. Pourquoi il était venu. Et c'est ça même le fondement. Et Frère Branham dira que notre combat, la guerre que nous menons et notre existence ici ne peut être juste que si elle est basée sur des bons motifs, sur des bons principes. Et le motif dont Frère Branham parle, c'est de prêcher l'évangile. Yes. Et quand il aura prêché l'évangile, si le Seigneur remarque que lui, Frère Branham, ne peut plus ajouter un plus, et si le Seigneur remarque que les enfants de Frère Branham sont en âge de se prendre en charge eux-mêmes, alors qu'est-ce que Dieu fera? Il va la lever de la terre. Amen. Ceci revient à dire que si nous sommes venus sur la terre, c'est juste pour manifester cette victoire de la prédication de l'évangile. C'est ainsi qu'il a été dit à Jean, viens prendre les livres. Il lui a été d'abord dit, monte ici. Amen. On l'a enlevé des âges des églises. Monte ici et je te ferai voir les choses qui vont venir. Et Frère Branham, dans la révélation, il dit que le livre de la révélation, quoi qu'elle parle de la personne de Jésus-Christ, c'est un livre qui parle des choses futures concernant l'église du Dieu vivant, l'épouse du Seigneur. Amen. Amen. C'est ainsi que nous avons dit dans les prédications passées que la divinité de Jésus-Christ, c'est dans le fondement. Et Frère Branham les appelle des choses mortes. Amen. Amen. Ce sont des choses mortes et nous devons tendre vers le parfait. Écoutez ce Frère Branham. Il dit, je l'ai dit avec tout le respect et en toute sincérité. Amen. Si ma mission sur la terre s'arrête et que mes enfants sont en charge, atteignent un niveau où ils peuvent se prendre en charge eux-mêmes, Dieu va m'enlever de la terre. Et c'est ça le fondus, c'est ça le motif de Frère Branham sur la terre. Et à ce moment-là, il ne va regarder qu'à cela, n'est-ce pas, à cette réalité-là selon laquelle il doit prendre les livres, le manger. C'est délicieux dans la bouche, mais amer dans les entrailles. Et après cela, il doit prophétiser sur toutes les langues, sur toutes les nations. Amen. Sur tous les peuples. Retenez cela. Il doit prophétiser sur les eaux. Parce que les eaux indiquent le peuple, les nations, les tribus, le pays et les langues. Et les eaux, c'est un endroit où le diable est sorti. Amen. Le diable est sorti du peuple. Le diable est sorti des eaux. J'avais vu une bête sortir des eaux. Amen. Et cette bête-là, c'est le diable, c'est le dragon. Amen. Mais cette bête-là est venue au nom de l'Église, le Conseil mondial des Églises. Voilà. C'est ainsi qu'il a été dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte les chiffres, c'est 666. Et 6, c'est les chiffres de l'homme. L'homme charnel.
Mais il y a aussi un homme de Dieu, un ami de Dieu, le collègue de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu dira, je ne laisserai pas mon bien-aimé voir la corruption, voir la décomposition, voir la pourriture. Dans des bonnes traductions, il est dit, je ne laisserai pas mon ami. Alléluia. Amen. Je ne laisserai pas mon ami connaître la décomposition, la pourriture, qui est la même chose que l'impiété. Écoutez ce frère Valentin. Paragraphe 108, page 22, Hébreux chapitre 7, première partie. Eh bien, béni soit le nom de l'Éternel. Quelque chose au-dedans de moi a rencontré ce Melchisédek. Amen. Melchisédek, c'est le roi Théophanie. Chacun a ses rois Théophanie. Et le roi Théophanie, c'est le saint des saints. Amen. Les saints sont descendus, ils sont là. C'est vous qui êtes descendus. Amen. C'est vous, quand nous parlons de vous, il ne s'agit pas de l'homme de la chair. Il s'agit de l'homme de Genèse 1 qui a été rappelé. Monte ici, je te ferai voir les choses qui viendront. Et cet homme-là, quand il est monté, et puis il retourne. Amen. Et ça, c'est le retour des saints. Et quand les saints retournent, ils retournent dans des corps de chair. Mais ce ne sont pas n'importe quel corps de chair, ce sont des corps rachetés. Amen. Amen. Ce sont des corps rachetés. Ces corps-là se trouvent dans un endroit où il y a assez d'espace pour faire les rachats. Et cet endroit où il y a assez d'espace pour faire les rachats, c'est les prophètes. Alléluia. C'est dans le prophète que se fait les rachats. Amen. C'est dans le prophète que Christ entre. Amen. Et quand Christ entre, c'est pour réconcilier. C'est réconcilier avec le monde. Mais quel monde? Le monde de Genèse 1. Amen. Pour se réconcilier avec votre monde. Alléluia. Alors quand Christ entre en vous, quand Christ entre, il fait quoi? Il enlève l'iniquité. Amen. Il arrête les transgressions et il met fin au péché. Écoutez ce frère Valentin. Il m'a souhaité la paix. Il m'a donné la vie éternelle. Paragraphe 108. Il m'a souhaité, donc il a rencontré Melchisédek. Il a rencontré le roi Théophanie. Amen. Gloire au Seigneur. Et cette vie ne signifie rien d'autre qu'un tabernacle qui sert à prêcher l'évangile. Votre vie ici, les souffles que Dieu vous donne, ce n'est rien d'autre qu'un tabernacle. Le tabernacle qui consiste à prêcher l'évangile. Viens, prends les livres et mange, prophétise. Si toute langue, si toute nation. Amen. Amen. Et cette vie ne signifie rien d'autre qu'un tabernacle qui sert à prêcher l'évangile. Je dis ceci en toute sincérité, avec ces deux Bibles ouvertes devant moi. Si mon Dieu en finissait avec moi pour la prédication de l'évangile, et que je ne sois plus capable de faire davantage pour lui, et que mes enfants soient assez âgés pour s'occuper d'eux-mêmes, et qu'ils veuillent me reprendre à cet instant même, amen. Voilà qui règle la chose, ô messieurs. Alléluia. Vous comprenez le motif des frères Branham. Il est venu sur la terre, amen, pour accomplir cette mission-là de la prophétie. Amen. C'est ainsi que Paul dira, aspirez au don le meilleur, aspirez à l'amour. Et l'amour dont il est question, c'est l'amour agapao. Et à la prophétie. Et la prophétie, c'est le don auquel nous devons tendre. Et la prophétie dont il est question ici, c'est cette prophétie d'Apocalypse chapitre 10. Avale les livres. Et quand vous avalez les livres, vous acquérez l'intelligence qu'il y a de la sagesse. Alors vous saurez compter les chiffres de la bête. Amen. Et les chiffres de la bête, pour ceux qui ne les connaissent pas, frère Célio, c'est 666. Et là, il n'y a que les chiffres de l'homme. Amen. Dieu a créé l'homme le 6e jour et le 7e jour, il s'est reposé dans l'homme. Mais après cet homme-là qui était dans l'amour agapao,
Il a rétrogradé dans l'amour philéo à cause de l'incrédulité. Et de l'amour philéo, il est entré dans l'amour convoitise. Et de l'amour convoitise, il est allé dans l'impiété. Et Frère Branham appelle tout ça la pourriture. C'est la décomposition. En d'autres termes, l'homme de Genèse 1, qui était manifesté dans Adam, l'homme de la chair, et qui était aussi Christ, parce que la vie de Genèse 1 était entrée dans l'homme de Genèse 2, et cela avait produit Christ et le tabernacle. Mais à un moment donné, cet homme n'a pas gardé les réveils en lui. Parce que Frère Branham dit que vous gardez la victoire quand vous gardez les réveils en vous. Amen. Et vous gardez la victoire quand vous résistez à l'épreuve. Vous gardez la victoire quand vous comprenez les astuces du diable. Amen. Quand vous savez comment il intervient, comment il agit. Quand vous avez assez d'intelligence pour comprendre que maintenant c'est le diable. Amen. Et cette compréhension-là, c'est le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il est dit que l'évidence du Saint-Esprit, c'est d'avoir la compréhension nette et claire des Écritures. Alléluia. Amen. Et quand vous avez la compréhension nette et claire des Écritures, alors à ce moment-là, vous êtes dans la sagesse qui a de l'intelligence et vous compterez les chiffres de la bête 666. Même s'il peut s'appeler Vicarius, Phili, Dei, vous comprendrez qui est le faux remplaçant du Fils de Dieu. Le faux remplaçant du Fils de Dieu. Et ce faux remplaçant a pris la forme de l'Église. Et c'est ainsi que nous disons que l'Église est devenue le domaine du diable, le domaine de Lucifer. C'est quand nous venons de l'Église. Amen. Nous ne venons pas pour stationner dans l'église, nous venons pour aller au-delà de l'église. Parce que les âges des églises, c'est le diable. C'est le diable qui trône sur les âges des églises. Alors maintenant, même s'il change, il devient 12 clarix. Alléluia. 12 clarix. Vous comprendrez, vous allez calculer. Amen. Amen. Et comme vous le savez, nous avons eu à calculer déjà cela. 5, 6, 100, ça fait combien? 106. Ici, ça fait 106. Et puis, ici, 1, 5. Et puis, ici, c'est 1. Là, c'est 50. 50. Ici, c'est 1. Ici, c'est 500. Et puis 1. Et quand on compte, ça va faire combien? Ici, c'est 503. Ok? Je crois que je n'ai rien oublié. Ici, c'est 10. Ça fait 116. Alors, après, ici, c'est combien? Ça, j'ai déjà compté. 1. Ça, c'est 1. Et puis, ça, c'est 500. 50. Et puis, 1. Est-ce que ça donne? Ici, c'est 550. Et puis, 550. C'est comme si j'ai compté 2 fois. Bon, je reprends. On prend 5, on compte ensemble. 5, 6, 106, 107, et puis 112, 113, 114, 115, 116, et plus 50, 166, plus 500, 500, 616. 616. 16,
plus 50, ça fait 666. Amen. Amen. C'est ça que frère Branham a calculé. Il était le seul à calculer. Vous pouvez refaire ça calmement et puis vous trouverez 666. Et quand ils ont changé, 12 clarix, ici c'est 15, 500, ici c'est 100, 150, elle c'est 50, 150, et puis 1. Vous voyez donc 16, 166, 666. Amen. Et c'est frère Branham qui a calculé ça. Amen. Et ça a été calculé sur l'homme de Rome. Et c'était inscrit sur son vêtement 666. Et il ne pouvait pas s'échapper. Et l'homme de Rome, qui est le pape, on dit que le pape, c'est lui qui occupe la place de Pierre. Amen. Et Pierre, c'est lui le grand pasteur de l'église. Amen. Alors, ils disent que non, Dieu, Jésus a bâti son église sur Pierre, l'homme. C'est ainsi que quand Pierre s'en est allé, alors le pape a pris la place et c'est le pape qui est le fondement même de l'église. Amen. Et alors, et cela ne s'est pas arrêté là-bas parce que nous pensons que quand nous parlons de 666, c'est seulement l'église catholique. Non. C'est toute église qui est bâtie sur l'homme. Toute église qui tire son fondement sur l'homme, c'est l'esprit de l'église catholique. Et c'est le diable, c'est 666. C'est un faux remplaçant du Fils de Dieu. Amen. Et chaque pasteur qui fait bâtir l'église sur sa personne, il n'est pas différent de Vicarius Filii Dei, il n'est pas différent des 12 Clarisse. C'est ce que la voix aujourd'hui, qui est la voix prophétique, dira: sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. 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 Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est souillé. Parce que ces 12 Clarisse, c'est ce monde ici de l'amour convoitise, de l'amour impiété et de l'amour filéo aussi. On aimera que celui qui est de son église. Amen. On aimera que c'est lui qui peut lui donner quelque chose. Et ça, c'est l'amour des églises. Et cet amour des églises, c'était l'amour impie. Amen. Et c'est ainsi que Dieu nous appelle à être dans l'amour agapao. Et cet amour agapao consiste à s'unir avec Jésus. C'est dans le mariage que cela s'accomplit. Et le mariage s'accomplit quand Jésus revient. Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Donc, comment puis-je faire? Frère Branham dit que les chrétiens, ils sont corrompus, ils sont pourris dans les impiétés, dans les transgressions. Paragraphe 41. Écoutez ce que frère Branham dit. Je vais lire au nom du Seigneur, paragraphe 41. Écoutez ce que frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Comment puis-je vaincre? Il dit ceci. Je commence par le verset 38. Paragraphe 38. Il dit ceci. Dans l'ensemble, l'Église l'avait rejeté. Amen. Donc l'Église a rejeté l'amour agapao. Parce que Dieu est l'amour. L'Église l'a rejeté. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Église a reçu la justification. L'Église a reçu la sanctification. Mais après cela, c'est Jésus qui devait venir s'unir à son Église. Mais quand le diable a été chassé, après quand il est revenu, il a trouvé l'Église au niveau de la sanctification. L'Église s'était déjà sanctifiée, mais le Saint-Esprit n'était pas là. Et alors l'Église a reçu le diable. Le diable a trôné dans l'Église. C'est ce que Frère Branham dira que le diable est venu au nom de l'Église. Et celui qui devait venir après la sanctification, c'était Jésus-Christ. Il s'est retrouvé dehors, éjecté.
Amen. Et frère Branham dit que c'est la scène la plus pathétique. Hein, le chef de l'église, Jésus-Christ, il a été écarté et en lieu et place c'est le diable. C'est ainsi qu'il s'est donné le nom de Vicarius Filii Dei. C'est moi, adorez-moi. C'est ainsi que frère Branham dira l'adoration au temps de la fin. L'église au temps de la fin se terminera par l'adoration d'un saint homme, Jésus, une image à adorer. Alléluia. Amen. Et frère Branham dira que ça sera le Conseil mondial des églises. Le protestantisme, le catholicisme. Le protestantisme, c'est quoi? C'est prendre l'église, la bâtir sur Jésus. Nous avons dit que l'église n'est pas bâtie sur Jésus, frère. Amen. Hein, c'est Claudine. L'église n'est pas bâtie sur Jésus, ni sur Pierre. L'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Amen. Écoutez ce frère Branham. Et cette révélation-là, c'est le processus du mariage. Dieu d'abord se révèle à vous, il prend la prééminence et puis il révèle les royaumes. Et ces royaumes-là, c'est les milléniums, c'est le repos de ton âme, c'est la communion avec Melchisedec qui te donne le pain et le vin. Et tu deviens lui, et toi aussi tu vas prophétiser, donner le pain et le vin. Pour que les royaumes soient remplis de fils et de filles de Dieu, de Melchisedec. Là, il n'y aura point de famine. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez ce frère Branham. Il dit. Mais remarquez, son appel ne s'adresse pas à l'église tout entière, mais à celui qui vaincra. Non pas à toute l'église, le corps de l'église, mais à celui qui vaincra, la personne, l'individu qui vaincra. C'est ce que c'est maintenant. Il ne s'adresse plus à l'église. L'église l'a rejeté. Il s'adresse à l'individu parce que nous sommes les nations. Avec les nations, Dieu traite avec chacun de nous individuellement. Dieu a juste besoin de ton cœur. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Nous voyons que cela est pour l'âge de la Odyssée. Et nous savons que cet âge a besoin d'une sérieuse réprimande de la part de Dieu. Il a besoin d'une sévère réprimande. Et quand notre clergé devient si mou et inconsistant, comme un vieux grand-père avec ses petits-enfants, approuvant tout ce qu'ils font. Non, le clergé n'est pas un grand-père. Amen. Tu m'amènes un mondain là, je ne sais pas où tu l'as rencontré, et tu veux que et moi je traite avec toi mariage. Le clergé dira comme il veut des membres, oui, venez même avec celui-là. Voyez-vous? Et quelqu'un qui mène une vie d'impiété, il ne veut pas mettre sa vie en ordre, non, vient même comme cela. C'est ça la Odyssée. Et la Odyssée a poursuivi même ceux qui détiennent le message. Écoutez ce frère, madame. On a tellement dit et redit que Dieu était bon qu'on essaie d'en faire un beau vieux grand-papa. Vous comprenez? Mais il n'est pas cela. Il est un père. Un père juste. Un père qui corrige. Et l'amour agapao est toujours correctif. L'amour agapao est correctif. Ce n'est pas un amour de compromis. Alléluia. Si tu vois ton frère ou ta sœur dérouté par l'amour agapao, tu dois aller le voir. Amen. Pour les ramener, il ne va pas te dire que c'est ma vie privée. Il n'y a pas de vie privée dans les royaumes de Melchisedec. Et les royaumes de Melchisedec, c'est pour les vainqueurs. Melchisedec a rencontré Abraham après sa victoire. Il a vaincu les rois du monde. Il est revenu, il a rencontré Melchisedec qui lui a donné le pain et le vin. Le pain et le vin, la révélation, c'est pour les victorieux. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. L'amour est toujours correctif. Comprenez-vous cela? L'amour corrige. Peu importe combien cela fait mal. Mais il corrige. Une vraie mère corrige ses enfants. Un vrai père corrige. Si vous devenez mou et laissez tout faire, ça ne va pas. Amen. Et c'est ce qui est devenu l'église aujourd'hui. L'église est devenue
le repère de tous les impurs, le repère de tous les oiseaux impurs, mais la voix Christ sortait du milieu d'elle, mon peuple. Amen. L'autre jour, je sautais sur une vieille bille de bois de l'extérieur. Elle paraissait parfaitement saine, solide comme une bonne biche de hêtre. Mais quand je sautais dessus, un grand morceau s'en détacha. Elle était complètement pourrie et inconsistante. Je pensais, voilà comment deviennent les chrétiens. Ils sont morts dans leurs péchés et leurs transgressions depuis si longtemps qu'ils sont complètement inconsistants. Ils ne supportent plus aucun poids. Ils ignorent jusqu'au sens du mot victoire. Alors j'ai commencé à penser à ce sujet, vaincre et garder la vie en soi. Amen. C'est ce qui est devenu l'Église. L'Église a bien commencé avec Paul. Il y a eu des sacrifiés, et puis il y a eu la justification, il y a eu la sanctification. Mais avant même que le Seigneur ne vienne, l'Église s'est retrouvée grosse. L'Église a rejeté Christ. Amen. L'Église est devenue le lieu de toutes sortes d'impiété. Et quand nous parlons de l'Église, c'est l'individu. C'est ainsi qu'il est dit dans Psaume, je ne laisserai pas mon ami voir la décomposition. Je ne laisserai pas son âme dans les séjours des morts. Et les séjours des morts, ce sont les églises. Alléluia. Je ne laisserai pas mon ami, mon bien-aimé, mon fidèle. Amen. Ce sont là les traductions. C'est ce que quand vous lisez plusieurs traductions, vous avez de plus en plus de mots. Amen. Je ne laisserai pas mon bien-aimé voir la décomposition, la pourriture. C'est ainsi qu'un bien-aimé ne verra jamais la décomposition. Le Seigneur ne le laissera pas dans le séjour des morts. Amen. Pourquoi? Parce que son nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau avec le sang de Jésus. Amen. Et le livre, c'est ta propre vie. C'est-à-dire quand cette fille-là vient sur la terre, elle comprendra le but pour lequel elle est venue sur la terre. C'est-à-dire que frère Branham dira, qu'est-ce que signifie ce tabernacle? C'est un tabernacle prophétique. Si je termine ma mission, je suis prêt de m'en aller. Et les enfants, Dieu prendra soin. Ainsi, à ce niveau d'amour filéo, frère Branham était déjà victorieux. Il ne pouvait pas beaucoup s'inquiéter pour ses propres enfants. Il dit, Seigneur, s'ils sont assez capables de se prendre en charge, tant mieux, prends-moi. Si tu estimes que, oh, j'ai accompli ma mission sur la terre, ma mission prophétique, parce que vous êtes prophétique, amen, vous devez prendre les livres, en manger et prophétiser. Prophétiser, amen. Et c'est cela la mission de frère Branham. Et frère Branham, l'amour filéo, il était déjà vainqueur. Amen. Poussé à bout, il dira, Améda, si je ne reviens pas, tu peux te remarier. Amen. Il n'était pas trop attaché à ces choses de la terre, parce qu'il comprenait qui il était. Si en dehors tel nombre de jours, je ne reviens pas, va dire à mon chef au travail qu'il cherche quelqu'un d'autre. Amen. Il n'était pas attaché aux convoitises. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré Melchisédek. Et quand il a rencontré Melchisédek, Melchisédek lui a donné le pain et le vin. Pourquoi? Parce qu'il était victorieux. Être victorieux, c'est quoi? Être victorieux, c'est être son propre trône, son sujet racheté. Et c'est ça les victorieux. Amen. Être victorieux, c'est devenir son trône. Être victorieux, c'est résister à l'épreuve. Être victorieux, c'est se laisser influencer par la parole de son don. Par la révélation de ton don. Quand il y a une révélation, c'est ça être victorieux. Et c'est cette révélation-là qui mettra fin au péché.
qui arrêtera les transgressions, qui va expier l'iniquité, parce que cette révélation, c'est un titre incontestable. Quand elle entre en toi, elle arrête tous les péchés. Amen. C'est ainsi qu'il a été dit à Daniel que quand ces choses seront révélées, les enfants de Dieu seront purifiés, blanchis, et la connaissance augmentera, la connaissance de la gloire de la Shekinah, la sagesse qui a de l'intelligence, et tu comprendras les diables dans ses astuces. Amen. Alléluia, et tu ne seras jamais vaincu. C'est ainsi que ce titre incontestable, qui est le livre de la prophétie, est destiné aux bien-aimés. Le bien-aimé de l'Éternel, ce sont les amis de Dieu, les amis de Jésus. Amen. Les collègues de Jésus. Amen. Les fidèles de Jésus. Je ne laisserai pas mon fidèle voir la corruption. Je ne laisserai pas mon fidèle descendre dans la pourriture. Amen. Parce que la pourriture, ce n'est pas vous. Quand vous êtes trop attaché aux choses du monde, vous allez descendre dans la pourriture. Et vous deviendrez comme ces gros bois. Amen. Qui paraît solide, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Ça, c'est ce que nous devons faire. C'est de prendre les titres incontestables et de le manger. Et de les manger. Amen. Et quand nous les mangeons, nous recevons l'intelligence. La sagesse qui a de l'intelligence. Et nous comprendrons le temps dans lequel nous vivons. Nous serons les hommes les plus sages. Amen. Parce que il a été dit que cette bête qu'on appelle l'église, j'efface tout ça. En fait, il y a deux bêtes. Amen. Amen. Nous allons lire ça dans la Bible. Prenons la Bible. Alléluia. On prend d'abord dans chapitre 13 Apocalypse. Suivez ça très bien. C'est ton livre, le livre d'Apocalypse. Le diable n'aime pas deux livres. Le livre d'Apocalypse et le livre de la Genèse. Frère, vous cherchez quoi? La délivrance. Vous cherchez quoi? La bénédiction. Vous cherchez quoi? La purification. Vous cherchez quoi? Les remplissages. Prenez simplement ces livres, avalez-les, avalez-les, avalez-les. Amen. C'est un titre incontestable. Prenez simplement ces paroles de la prophétie, avalez-les. Amen. Et quand vous serez remplis, vous allez prophétiser sur les autres. Et vous deviendrez prophétique. Et parce qu'en tant que prophétique, vous connaîtrez tous les secrets. Parce que vous êtes l'héritier de la terre. Amen. Il est dit. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. J'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Amen. Amen. Donc c'était une bête. Et cette bête-là, c'est le prolongement des anciens royaumes. Et ces anciens royaumes, il y a même l'Égypte qui n'est pas bien représentée. Et ensuite, il y a le Babylone, il y a les Médo-Perses, il y a les Grecs, et puis il y a les Romains. Rome, frère Branham dit, quand le mur de Berlin va tomber, Rome va retourner dans ses anciennes frontières. Nous en sommes là. Amen. Et regardez vers la Russie. C'était URSS, maintenant on voit la Russie. Et la Russie va fonctionner avec la Chine. Et c'est ce qui fera que la Russie bombarde les États-Unis. Ainsi dit le prophète. Amen. Et frère Branham, quand il regarde déjà les États-Unis, il dit que ce sont les cendres. Amen. Et c'est ça Malachie 4 a compris. Amen. Et les justes marcheront sur le centre des méchants. Nous marchons déjà sur le centre, frère. C'est une prophétie accomplie. Yes, sir. Amen. C'est comme ce figuier-là dont frère tu m'as parlé le vendredi. Le figuier a été maudit. Amen. L'arbre paraissait peut-être solide, mais l'arbre était déjà calciné. C'est comme ça que nous croyons. Los Angeles, c'est déjà dans les eaux.
Amen. Nous n'attendons pas que tout Los Angeles entre. Non, là, ça sera être incrédule. Là, toi, tu vas aussi entrer avec Los Angeles. Nous croyons que c'est déjà une prophétie accomplie. Amen. Amen. Nous n'attendons pas parce qu'une bonne partie de Los Angeles, c'est déjà dans les eaux. Et Billy Paul a déjà péché là-haut. C'est-à-dire que quand Billy Paul va s'en aller, il ne faudra pas abandonner le message. Il ne faudra pas nous dire que Frère Branham s'est trompé. Non. Frère Branham ne s'est pas trompé. C'est une prophétie accomplie. Amen. La fin de tous les systèmes 1977, Frère Branham ne s'est pas trompé. C'est réellement la fin de tous les systèmes. Où nous avons vu les États-Unis vendre les munitions à l'Iran et à l'Irak. Publiquement, ils semblaient soutenir l'Irak, mais dans les coulisses, ils soutiennent le deux parce qu'ils ont besoin d'argent. Et c'est la bête. Amen. Et cette bête-là, il y a une bête. Cette bête ici, qui est aussi les dragons, c'est le Conseil mondial des églises. On dit que la bête ici, suivez très bien. Sœur Cindy, tu me suis? Sœur Cindy, ça va? Il y a la bête qui était Rome païenne. La bête ici, c'était Rome païenne. Alors, Rome païenne a été blessée. Bon, maintenant, sa blessure mortelle a été guérie par la religion. Ni t'étaient les affaires des religions, on n'aurait plus parlé de l'Empire romain. On parle aujourd'hui de Rome parce que le diable a compris que pour avoir les gens, il faut aussi entrer dans leur religion. Il faut aussi prendre le nom de Jésus, mais un faux Jésus. C'est-à-dire qu'il est dit que sa blessure mortelle a été guérie par la religion. Et c'est ainsi que Frère Branham dira, cette bête a trois puissances. La puissance politique dirige tous les rois du monde. Il y a ensuite la puissance économique. Et puis la puissance religieuse, puis aussi la puissance démoniaque. Il y a une autre bête qui est sortie de la terre. Amen. Toujours l'Apocalypse 13. Cette bête qui est sortie de la terre, bête de la terre, ce sont les États-Unis. États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique, c'est aussi une bête qui avait bien commencé. Les États-Unis ont commencé avec la religion. Ils ont fini comme un dragon. Ils commandent la terre entière. Ils bombardent partout, les dragons. Avec le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Amen. Alors maintenant ici, il est dit ceci. Ceux dont les noms n'ont pas été inscrits dans les livres de vie de l'agneau se sont mis à admirer les deux bêtes. Et parce que les deux bêtes forment les mondes. Ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans les livres de vie de l'agneau, ils vont adorer la bête, ils vont aimer la bête. Ils vont admirer le monde. Lisons encore ce que dit le prophète. Non, d'abord ce que dit la Bible ici. Allons dans Apocalypse chapitre 17. Il est dit ceci. Il est dit. 8 ans, Apocalypse chapitre 17, verset 8. Regardez très bien là. Il est dit. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Apocalypse chapitre 17, verset 8. La bête que tu as vue, elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, maman Neville, ça va? Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie,
cet Néron, en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Amen. L'intelligence qui a de la sagesse, ça vient par les livres de Sexo. Prenez les livres scellés de Sexo, avalez-les. Prenez les prédications du prophète, avalez-les. Vous aurez la sagesse qui a de l'intelligence. Et vous comprendrez les mondes. Vous comprendrez comment se manifeste le diable. Amen. Dans ses astuces. Et vous serez des vainqueurs. Et vous ne serez jamais vaincus. Amen. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alors, on a dit qu'il y a aussi Cincinnati. C'est une ville qui est quelque part, qui a aussi 7 montagnes. Frère Branham leur dira que non, dans Cincinnati, il n'y a aucune grande église. C'est dans le Vatican qu'il y a 7 montagnes. Il n'y a qu'une seule ville où il y a une grande église, et cette église est bâtie sur le Vatican. Et la seule ville où il y a 7 montagnes sur laquelle est bâtie une église, c'est Vatican. Ça, c'est la révélation du prophète. Et Vatican, il ne faut pas seulement regarder Rome là-bas. Il faut aussi ramener ça, parce qu'Apocalypse est un livre de symboles. Quand vous voyez une église bâtie sur un homme, c'est Vatican. C'est Vicarius Filii Dei. C'est 666. Ce sont les œuvres du diable. Amen. Ce sont aussi ces 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. Frère Branham dit que le un là qui existait, c'était Néron. Amen. Le un qui existe, c'est Néron. Dans d'autres traductions, que Dieu nous aide, il y a de plus en plus de fausses traductions. Où au lieu de Néron, ils disent Hérode. Mais moi, je m'attends à ce que ce soit Néron. Amen. Parce que Néron, il a fait... D'abord, il a tué sa mère. Néron, c'était un homosexuel. Néron, il est issu d'une lignée des homosexuels. C'est aussi une lignée des incestueux, des incestes. Où une sœur se marie à son frère juste pour le royaume. Alors, il est dit que le 7e existe, c'était Néron. Il avait martyrisé les croyants. Et puis, le dernier qui viendra, et l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, et le prophète dit que l'autre là dans les... Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il est dit ceci. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une ère avec la bête. Voyez-vous? Donc il y a ce roi-là qui viendra, qui est fusionné dans la bête, qui va ressembler à Néron. Ne vous étonnez pas de ce qu'ici en Europe, on autorise l'homosexualité. Parce que ça, c'était Néron. Amen. Néron était un homosexuel. Et c'était aussi un meurtrier. Ce n'est pas lui qui devait être au pouvoir. C'est son demi... parce que lui, il était adopté. Voyez-vous? Et alors, c'est sa mère qui a manigancé. C'est sa mère qui aurait empoisonné son oncle pour que son fils passe au pouvoir. Et quand le fils est passé au pouvoir, ils ont remarqué que l'autre serait dangereux, ils l'ont tué. Et c'est ça l'esprit de Néron, l'esprit de la politique. On est prêt à tout. On est prêt à tout. On est prêt à défendre ses intérêts par tous les moyens. Mais pourquoi on est prêt à tout faire? Parce qu'on est sûr de ne pas être héritier de la terre. Frère Branham, quand il parle
d'Abraham, il dit qu'Abraham était héritier de la terre. C'est ainsi qu'il était prêt à céder la meilleure portion. Amen. Il était prêt à céder ses intérêts. On ne va pas se disputer pour ça, prenez. Mais pourquoi il agissait comme ça? Il agissait comme ça parce qu'il savait que tout lui reviendra. Amen. Mais ceux-là, avec la politique, avec l'économie et la religion, ils sont prêts à tout. Ne vous étonnez pas de ce que, même dans les églises, il y a des empoisonnements. Il suffit simplement qu'on voie un pasteur qui évolue bien, on est prêt à l'empoisonner. C'est l'esprit de Néron. Oui, monsieur. C'est le diable dans l'église. Ne vous étonnez pas de ce que les pasteurs soient de plus en plus empoisonnés. Mais pourquoi ils sont empoisonnés? Parce qu'ils n'ont pas de bons motifs. Ne vous attendez pas à ce que cela change. C'est le diable dans l'église. Alors maintenant, l'épouse doit quitter l'église. Amen. L'église, elle est devenue le siège du diable. C'est ainsi que quand nous avons la sagesse, qui a de l'intelligence, nous comprendrons toutes ces choses. Et nous garderons notre part. Et nous dirons comme frère Branham, que à quoi sert ce tabernacle? C'est juste pour prêcher l'évangile. C'est juste pour prêcher l'évangile. Si c'est mon temps de m'en aller, je m'en irai. Pourvu que Dieu prenne soin. Amen. Et Dieu prendra soin de mien. Je n'aurai pas à m'inquiéter. Je ne chercherai pas à me battre, parce que Dieu prendra soin. La meilleure des choses que nous pouvons léguer à nos enfants, c'est le message. Amen. Amen. Alléluia. Parce que ce message, c'est la richesse. Il va tout créer. Exact. Qu'est-ce que nos parents nous ont légué? Moi, mon père ne m'a rien laissé. C'est vrai. Allez. Je ne peux pas dire que je suis un héritier. Je vais hériter. Amen. Mais je suis héritier de la terre. Amen. Yes, sir. Je suis héritier du ciel. Amen. Yes, Je suis héritier de la constitution d'Abraham. Je suis héritier du trône. Alléluia. De quel héritage nous voulons parler? Amen. Nous décarcassons, nous coupons en 10 000 morceaux pour accumuler de l'argent pour nos enfants. C'est bien tout ça. Monsieur. Mais la meilleure des choses, c'est le message. Amen. Mais pour bien léguer ce message à vos enfants, amen, vous devez d'abord l'avoir en vous. Yes. C'est ainsi que vaincre, c'est avoir la vie en soi. Amen. Et comment vous aurez la vie en soi? C'est en prenant ces messages, en l'avalant, à l'avalant. Amen. Ouais, donc il y a les 2 bêtes ici. Alors, ceux dont les noms n'ont pas été inscrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde vont admirer ces 2 bêtes. Ils vont adorer ces 2 bêtes. Ils vont adorer dans la convoitise. Amen. Ils vont adorer dans la convoitise. Mais, je continue à lire ça. Il est dit que les élus vont les vaincre. Amen. Écoutez ce qui est dit ici. Il va faire la guerre aux saints. Écoutez ce qui est dit ici. Apocalypse chapitre 13, verset 7. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les habitants de la terre vont adorer la bête, même au nom de Jésus. C'est ça le secret au temps de la fin. Amen. L'adoration d'un saint homme, Jésus, une image à adorer. Et tous les saints, je vais dire, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Je vais encore lire. Il est dit ceci, dans 12. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence
Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Amen. Amen. Donc c'est la Rome païenne qui est devenue Rome religieuse. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. C'est ce que font les États-Unis. Amen. Des bombes. Quelle église peut faire ça? Aucune église sur la terre. Mais les États-Unis le font. Et ça étonne les religieux. Mais moi, ça ne peut pas m'étonner. Parce que l'étonnant aujourd'hui, c'est la nuée de gloire. Et aucune fusée n'est jamais passée par là. Aucun avion militaire ne peut aller là. Ce qui est étonnant pour moi, ce sont ces soucoupes volantes. Amen. Et que le Pentagone essaie de visionner sans comprendre. Le frère Branham dit que ce sont des grandes ours. Amen. Ce sont des chars d'Israël. Ce sont des théophanies. Amen. Ce sont vos théophanies. Et ce sont ces théophanies-là qui vont vaincre la bête. Et frère Branham dit ce sont des ours. Et c'est ainsi que Dieu a dit à Job, je vais t'interroger. Saint ta ceinture, je vais t'interroger si tu as de l'intelligence. Et c'est toi qui fais apparaître les ours. La Pléiade. Amen. L'Orion. Alléluia. La Pléiade, l'Orion, c'est cette nuée. Amen. L'alignement des étoiles. Il prend un frère là-bas, un autre frère là-bas. Il prend une sœur là-bas, une autre sœur là-bas. Il les aligne. Comme la grande ours. Amen. Et ça étonne Pentagone. Aucun avion militaire ne peut détruire cela. Amen. Aucune intelligence scientifique ne peut comprendre cela. C'est ce que même quand cette nuée est descendue, amen, les savants, les professeurs d'université, les astrophysiciens n'ont rien compris. Amen. Frère Branham leur dira, prenez simplement la photo, inclinez-la. Alléluia. Vous verrez à l'intérieur un homme. Amen. Jésus-Christ. Amen. 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 Glorifié parmi ses saints. Amen. Vous verrez les saints qui reviennent sur la terre. Amen. Vous verrez des théophanies, des rois théophanies. Amen. Et ce sont ces théophanies-là qui règnent sur la terre. Amen. Amen. Et il n'y a que frère Branham qui pouvait le comprendre. Il leur a dit, tournez comme c'est. C'est ainsi que les satellites qu'on met sur orbite, les fusées qu'on envoie sur orbite, ça ne peut pas vous étonner. Alléluia. Ça ne peut pas vous étonner parce que vous êtes au-delà de tout ça. Amen. Il a dit ceci. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Donc c'est l'église catholique romaine qui revient dans le Conseil mondial des églises. Et il va avaler toutes les autres églises. C'est ce que nous avions dit que nous, comment on va vous avaler? C'est juste quand vous faites des compromis. Quand vous établissez des statuts qui ne se conforment même pas à la parole de Dieu. Amen. Parce que nous avons dit que nous ne fonctionnons plus ici comme une église. Si nous sommes l'église du Dieu vivant en tant qu'épouse, mais aux yeux de la bête, nous ne sommes pas l'église parce que nous n'avons pas leurs documents. Et nous ne les aurons jamais. Amen. Et nous avons vu des grands pasteurs courir faire la théologie, la philosophie, juste pour avoir des papiers et prêcher. Et frère Branham dira que la plupart des pasteurs vont conduire les troupeaux à l'abattoir parce qu'ils chercheront à servir Dieu bibliquement. Donc, sur les hauts lieux, bibliquement. Amen. C'est ce qui se fera. On ne va plus supporter, c'est devenu comme un travail. Non. Nous disons comme frère Branham, que c'est ce tabernacle? Prêcher l'évangile. Si c'est le temps de m'en aller, je m'en vais. Dieu s'occupera de mes enfants. Et c'est ça la victoire au-delà de l'amour filéo. Mais comme c'est devenu une source de revenus, comme c'est devenu un travail, on s'y accroche, on se bat, on utilise les médias, on est prêt à associer même les politiciens. C'est ça l'église romaine parmi nous. C'est vrai. On est prêt à influencer. Et les frères
qui occupe des hautes fonctions, ce n'est pas mauvais d'occuper des hautes fonctions. Mais n'abandonnez pas votre droit d'aînesse. N'abandonnez pas votre droit. J'ai un cousin qui est prof de droit. Il a été attaqué en Afrique du Sud. On l'a traîné parce qu'il a écrit un livre contre les régimes en place. D'abord, il a été interpellé par le bourgmestre de Lemba. Je suis inquiet d'apprendre que le bourgmestre de Lemba serait un frère croyant du message. Je dis, Seigneur, où est-ce qu'on a dit? Et mon cousin là, il me connaît, il vient souvent ici. Et on l'a traîné, on lui a donné des coups de marteau sur la tête pour lui dire que cette intelligence-là, il faut faire attention avec ça. Cette intelligence-là, ce n'est pas pour critiquer le président. On lui a donné des coups de marteau et puis on a tiré dessus. Et heureusement, il n'est pas mort. Quand il a écrit son ouvrage, je l'ai rencontré ici. Je lui ai dit, Seigneur, Seigneur, garde mon cousin. Amen. Et je lui ai dit, fais attention, ils vont te tuer. Mais je prierai pour toi. Je vais prier pour toi. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un appel. C'est ça la vie prophétique. Amen. On a tiré dessus à l'Afrique du Sud. Il était allé prendre sa femme pour revenir à Djobour, là. Et puis, 3 personnes l'ont surpris. Ils ont tiré dessus. Ils lui ont dit, nous avons été envoyés par la politique d'un certain pays. Ils lui ont donné des coups de marteau. Et puis, on a tiré dessus. Mais il n'est pas mort. Amen. Amen. Si Dieu ne veut pas, même les balles là ne vous feront rien. Les roquettes ne vous feront rien. Parce que vous êtes au-delà des roquettes. Vous êtes la théophanie. Vous êtes la soucoupe volante. L'homme sur la terre n'établira jamais une soucoupe volante qui filera à votre vitesse. Vous êtes capable de traverser le mur. C'est ça l'application spirituelle des choses. Amen. Einstein, lui, il a fait l'application physique. Mais nous avons un véritable Einstein. Il nous a dit que cette théophanie, amen, elle est au-delà des bombes atomiques. Il dira, nous ne craignons pas les bombes. Il suffit qu'une bombe explose ici. Dans quelques secondes, je suis en présence de le bien-aimé. Amen. Il dira que les bombes atomiques, c'est un ticket de départ. Amen. Dans les airs du Saint-Esprit. Alors c'est ainsi que celui dont le nom a été inscrit dans les livres de vie de l'agneau par le sang de Jésus dès avant la fondation du monde ne va pas adorer la bête. Il ne sera pas impressionné par ces roquettes, ces avions, missiles, ces drones qui circulent partout. Ça impressionne. Amen. Amen. Mais pas celui qui a été dès avant la fondation du monde. Il est dit ceci. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tout petit, grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Amen. Amen. Ça c'est Apocalypse, livre des symboles. Amen. 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 Les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Amen. Et la foi c'est la pensée. Amen. Les œuvres ce sont les actes. Yes, on va vous juger par vos actes. Exact. Si vous êtes de la bête ou si vous êtes de l'agneau. Alléluia. Amen. Ce sont vos actes. Amen. Si on voit des actes politiques, amen, amen, c'est que vous êtes de la bête. Même si vous avez les ustensiles de l'Église. Amen. Écoutez. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. C'est frère Branham dira que cette marque-là, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ. Il vient ici ni à vous. Amen. C'est ce titre incontestable. Vous l'avalez, vous devenez ce titre. Et en ce moment-là, vous vivrez pour la prophétie. En ce moment-là, vous ne vivrez plus pour l'amour philéo. Oh, alléluia. Parce que c'est cela la préoccupation des gens. Nous devons être au-delà de ces choses. Et c'est cela l'évidence qu'on a compris son fondement sur la terre, les motifs pour lesquels on est venu sur la terre. Amen. Merci Seigneur. Je termine. Je vais terminer. Écoutez, frère Branham. Si nous pouvons comprendre ça, frère Branham dira qu'une tente ou une chaumière
Ça, c'est vrai. Amen. Amen. C'est par là que je termine. Ça va dire quoi? Rien. Ah, bien sûr. Amen. Une tente ou une chaumière? Un calicot ou une veste? Une chaussure ou une babouche? Amen. C'est pas que nous encourageons la pauvreté, c'est ce que nous disons aux gens. Travailler, chercher du boulot, chercher une formation. Parce que le temps lévitique s'est révolu. Aucun homme de nation ne servira Dieu selon l'ordre lévitique. Pour deux raisons. La première raison, c'est que c'était un ordre suspendu du temps d'Aaron, aboli du temps de Jésus. Amen. La deuxième raison, c'est que ça n'apportera jamais la perfection. Amen. Ça n'apportera jamais la perfection. C'est ainsi que quand nous travaillons pour le Seigneur, nous n'avons pas des objectifs lévitiques. Amen. Gloire au Seigneur. Vous laissez frère Balam. Il dit, si c'est un calicot, j'avais lu ça le mercredi, j'aimerais quand même lire ça. Donc, nous devons comprendre, si nous sommes venus pour des objectifs charnels, je crois que nous devons être le plus malheureux du monde. Mais nous sommes là pour des objectifs qui ne sont pas charnels. Amen. Écoutez ce que frère Renan dit. C'est pas ici que je termine. Je prends dans la prédication, Hébreux chapitre 7 toujours. Frère Renan dit ceci. Oui, il dit ceci. Écoutez ce frère Renan. Paragraphe 50, hein, je termine par ici. Que Dieu nous aide à comprendre que nous ne sommes pas venus, nous sommes ici pour le royaume. Le troisième dessein, nous croyons dans le troisième exode. Amen. Amen. Les herbes sont l'expression de la foi. Amen. Amen. Nous croyons dans le troisième exode, il faut que les herbes soient l'expression de la foi. Amen. Sinon, c'est la marque de la bête. Amen. Merci Seigneur. Écoutez ces frères. Et pourquoi? Nous sommes frères. Écoutez, 49. Vous devez faire ce que Dieu vous a dit de faire. Et Abraham a continué sur sa voie, a pris ses parents avec lui, ainsi de suite. Et vous remarquez qu'Abraham n'a pas fait d'histoire à l'autre. Il a dit, nous sommes frères. Nous ne devons pas nous disputer. Mais toi, lève la tête et prends n'importe quel chemin que tu veux prendre. Si tu vas à l'est, j'irai à l'ouest. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Voilà l'attitude chrétienne, être disposé à donner à l'autre la meilleure part. Présentez-la à lui toujours. Laisse-le faire son choix. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a amené Abraham à agir ainsi? Il savait que Dieu lui avait promis qu'il hériterait le tout, de toute façon. Amen. Ainsi donc, que ce soit une tente ou une chaumière, pourquoi devrions-nous nous en faire? Tout nous appartient. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Tout nous appartient, Dieu l'a dit. Ainsi, laissez à l'autre le meilleur choix. S'il veut le faire, peut-être serait-ce tout ce qu'il obtiendra. Peut-être il n'obtiendra que l'Église. Il n'obtiendra que le membre. Amen. C'est 10 membres ou 20 membres avec lesquels il crée des disputes. Il les obtiendra, ça sera tout. Mais quel objectif malheureux. Amen. Écoutez, il dit, ainsi Sarah, la plus belle femme du pays, restait là sur le flanc de la colline avec son mari, comme il en était de son devoir. Franchement, elle portait peut-être des robes de calicot. Amen. Si vous avez une belle robe, vous pouvez la porter. Si vous n'en avez pas, ne vous démolissez pas. Amen. Ne devenez pas l'amertume, ne devenez pas la plus malheureuse. Vous devez être la plus heureuse parce que vous êtes l'héritière de la terre. Vous êtes l'héritière du ciel. Il faut que cette révélation entre dans le cœur d'un chacun. Et à ce moment-là, vous serez prêt de vous en aller. Dès que l'œuvre est accomplie, Seigneur, laisse-moi m'en aller en paix.
Et vous n'aurez plus peur de la mort. Parce que vous comprenez que la mort, c'est une délivrance. Amen. Mais il faut bien accomplir son travail. Ne pas rater l'objectif, ne pas rater le fondement, ne pas rater le fondus, son motif. Amen. Si vous n'avez rien compris ici, dans les tabernacles, ici, ça sera les tabernacles du diable. Avec des objectifs du diable. Vous allez servir les diables. Mais au nom de Jésus. Écoutez. Franchement, elle portait peut-être des robes de calicot sans attrait. Ou peu importe comment vous appelez cela. Alors que Madame Lot se paraît comme une millionnaire. Et son mari était le maire de la ville. Il était un juge qui siégeait à la porte. Elle avait tout. Elle fréquentait tout le cercle de couture. Et participait au parti des cartes qui se déroulait à la Sodome et à Gomorrhe. Mais Sarah était plus heureuse de vivre avec son mari. Faisant maigre et chair, mais sachant qu'elle était dans la volonté de Dieu. Amen. Vous pouvez faire maigre et chair, mais si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous verrez sa gloire. Plutôt que de jouir des richesses ou du plaisir des richesses pour un temps. C'est vrai, c'est alors que Dieu visite. Si vous voulez que Dieu vous visite, vous devez d'abord chercher la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur vient par la révélation. Et la révélation, elle a la prééminence sur vous. Elle produit les royaumes de Dieu. Et vous devenez les royaumes. Et le royaume, c'est un homme. Jésus est entré au milieu des pharisiens. Il leur dira, le royaume de Dieu est parmi vous. Amen. Ceci revient quand Jésus marchait, il y avait des chérubins tout autour. Il y avait des anges, des séraphins. Et frère Branham était aussi les royaumes. Nous avons vu des photos. Tout autour, il y avait des chérubins. Ça ne doit pas seulement se limiter à frère Branham. Chacun de nous doit devenir les royaumes de Dieu. Et quand vous êtes les royaumes de Dieu, tout autour de vous, il y a des chérubins. Tout autour de vous, il y a des séraphins. Tout autour de vous, il y a des anges. Il y a les anciens, les 24 anciens. Vous êtes au milieu. Aurais-je peur alors des États-Unis d'Amérique? Aurais-je à envier la Belgique ou l'Europe? Ils sont dans les tourments. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.